Bonjour, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre la dernière partie de notre dessiner un visage de manga de face avec la colorisation. Alors je vous ai fait un petit canevas des couleurs que je compte utiliser pour faire ma colorisation. Alors je vais d'abord vous montrer la colorisation classique en faisant un aplat sans ombrage et ensuite je vous montrerai comment on fait les ombrages. Alors, comme mon personnage commence à ressembler à Mélusine, eh bien, je vais utiliser des couleurs qui sont propres à Mélusine. Donc, comme elle est rousse, je vais utiliser un orangé comme ceci, roux. Donc, je prends la couleur du canevas qui est la plus claire pour faire le roux, de manière à garder la couleur la plus foncée pour faire les ombrages. Ensuite, je vais continuer par la couleur du chapeau. Donc Mélusine, elle a un chapeau qui est bleu-vert, donc j'ai utilisé cette couleur pour faire l'aplat bleu-vert. Voilà, donc là j'ai colorié le chapeau et j'ai fait la fleur, donc je ferai la couleur de la fleur plus claire tout à l'heure. Et tout à l'heure j'avais oublié de faire les sourcils aussi en roux, donc j'ai fait les sourcils. Maintenant on va passer à la peau. Donc je vais prendre la couleur la plus claire pour faire la peau, donc je vais prendre ce rose là. Donc là on aura une colorisation classique, c'est-à-dire sans ombrage. Hop, je le fais et je reviens. Je prends ensuite un rosé comme ceci, mais vous prenez la couleur que vous voulez pour faire la bouche. Ensuite la couleur des yeux et des boucles d'oreilles. Et voilà, ma Mélusine est prête, enfin mon personnage de manga est prêt, on peut très bien le garder comme ça si on n'a pas envie spécialement de passer aux ombrages. Si vous avez envie de passer aux ombrages, alors... donc vous avez vu, j'ai pris mes aplats avec à chaque fois une couleur et une teinte plus foncée. Donc par exemple là j'ai pris un orange et là un orange foncé. Là j'ai pris plusieurs teintes de rose clair, donc j'ai fait la peau avec celui-là et je ferai les ombrages probablement avec celui-là. Donc on va commencer par les cheveux. Donc je prends ma teinte la plus foncée. Alors pour les ombrages, l'idéal c'est vous de vous regarder dans un miroir avec une lumière qui correspond à ce que vous voulez montrer. Par exemple, si vous voulez montrer une lumière qui vient de face, comme ça, vous allez remarquer que ça va être ces parties-là de votre visage qui vont être un peu plus ombrées, en fait. À cause du volume du visage qui vient comme ça, en fait, la lumière, elle va arriver comme ça sur vous, mais sur le côté, sur ces côtés-là, elle arrivera moins. Donc, il y aura des ombrages de ce côté-là, par exemple, un peu autour du nez, comme ça, et un tout petit peu sur le cou de ce côté-là, et il y aura aussi l'ombre en fait du menton. Si vous mettez la lumière, donc vous pouvez prendre une lampe de poche de ce côté-là, en fait il va y avoir tous les reliefs du visage plutôt de cette partie-là qui vont être plus ombrés. Donc il va y avoir l'aile du nez, il va y avoir le côté du visage ici, de la joue, va y avoir le relief sous la lèvre en fait, et un peu en fait sous le sourcil. Et idem de l'autre côté, si vous mettez la lumière de l'autre côté, ça va être plutôt cette partie-là en fait qui va être plus ombrée. Donc vous allez choisir en fait la lumière d'où est-ce que vous voulez qu'elle vienne, selon si vous présentez votre personnage, on aura plutôt lumière de face qui est la lumière la plus facile à gérer, ou si on dessine une scène plus romantique ou une scène de bataille, où du coup il y aura une une lumière de côté, un coucher de soleil ou quelque chose de différent. Donc nous on va faire une lumière qui va être la plus simple, qui va être la lumière de face. Alors, quand vous avez les cheveux longs, si vous avez les cheveux longs, vous allez remarquer que les parties en fait qui sont ici, quand la lumière est de face, sont les moins éclairées en fait, car le cheveu est un peu derrière en fait. Le visage s'avance comme ça et les cheveux en fait s'avancent plutôt vers l'arrière. Donc il va y avoir clairement un ombrage en fait ici. Donc là je fais avec une mine un peu grossièrement et après hop j'affine, donc il va y avoir un ombrage en fait de ce côté là et idem un peu de l'autre côté. Quand on a beaucoup de cheveux comme ça, vous pouvez faire aussi des ombrages de mèches en fait comme vous avez envie ci et là pour montrer qu'il y a du volume en fait et que le personnage a beaucoup de cheveux. C'est plus destiné à montrer un mouvement de cheveux, par exemple, là moi j'ai fait la raie, elle est de ce côté-là, donc il va y avoir plus un mouvement de cheveux. Ça se regarde aussi facilement si vous vous mettez au soleil, vous allez avoir des reflets en fait sur vos cheveux. Hop, ben cet ombrage va pouvoir les matérialiser en fait, matérialiser ces ombrages qui a naturellement des reflets dans vos cheveux en fait. Hop, donc là, clairement, hop, pour moi ça va être bon.
Donc moi, comme je voudrais que Mélusine elle ait plein de cheveux bien épais, hop, je lui en fais pas mal. Hop, et comme elle a les cheveux un peu ondulés, enfin en tout cas moi j'ai envie qu'elle ait les cheveux un peu ondulés, hop, je fais un ombrage un peu ondulé. Mais on peut très bien faire des lignes droites aussi qui représentent la courbe du cheveu. Hop, donc moi, pour mon ombrage de cheveux, c'est bon. On va passer ensuite à l'ombrage du visage. Donc je vais prendre cette couleur, puisque je veux lui faire des taches de rousseur aussi, un peu rosées, donc je garderai cette couleur-là, enfin les taches de rousseur. Donc je prends ma couleur, et donc comme je vous ai dit, si vous mettez la lumière comme ça face à vous, ça va être plutôt ces endroits-là. Hop, donc je dessine là aussi en fait sous l'œil. Sous l'œil, vous allez avoir un espace comme ça. Les oreilles aussi, comme elles sont un peu à l'arrière du visage, elles sont plus foncées. Légèrement plus foncées que le reste du visage. Hop, et je peux même descendre quasi jusqu'au menton. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je pars d'un peu sous l'œil. J'ai un espèce de triangle un peu courbé comme ça. Je fais mon oreille. Hop, et je descends un peu jusqu'au menton. Hop, je fais aussi le côté juste sous le sourcil qui remonte un peu sur le front. Si vous vous êtes déjà maquillé, vous connaissez peut-être cette technique qu'on appelle le contouring en fait. Le 3 et le E de l'autre côté, bah, c'est exactement pareil en fait. On fait un ombrage marqué. Et au niveau du cou aussi, donc on fait un peu l'ombre du menton, comme le menton s'avance vers nous, on fait l'ombre du menton, qui est un peu en ovale comme ça, et un peu le côté du cou, et légèrement sous les lèvres et sous le nez, parce que le nez il est en relief, il s'avance vers nous. Et voilà, donc là j'ai mon personnage qui est ombragé, qui a l'air plus en relief, je sais pas si vous voyez bien, mais mon personnage du coup il a l'air plus en relief en fait. Et il a l'air plus volumineux. Et voilà, donc moi je vais rajouter, donc là c'est le moment où on peut rajouter les derniers détails. Donc moi je vais lui faire des petites taches de rousseur parce que comme elle est rousse, ben je trouve que ça lui irait bien des petites taches de rousseur. Donc moi je l'ai fait rose, mais on peut faire la couleur qu'on veut, hop. Et voilà, donc ma Mélusine, elle est finie. Bravo à vous, j'espère que vous avez aimé dessiner ce petit personnage qui est tout selon vos goûts, tout pour vous. Et du coup, je vous invite à le poster en fait sous cette vidéo pour nous montrer vos chefs-d'œuvre. Et je vous dis salut!